simplement dans le silence. Rien n'est plus important. Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 31 décembre 2023 et il est 9h12. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, donc en ce dimanche de la présentation de Jésus au temple, premier dimanche après Noël, donc nous sommes au début de l'année B. Alors à la présentation de votre émission, vous aurez comme tous les dimanches Georges Faye à la partie technique, Alioune Badara Sosé. Tout simplement dans le silence. Et en ce dimanche, donc, amis auditeurs, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée donc du livre de la Genèse, du livre de la Genèse au chapitre 15, les versets 1 à 4, puis au chapitre 21, les versets 1 à 3. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, donc au chapitre 11, les versets 8 à 11, puis au chapitre 12, les versets 17 à 19. Enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc, au chapitre 2, les versets 2 à 40 pour la lecture longue. Voilà donc, à mes éditeurs, les textes de ce dimanche. Nous sommes toujours dans le temps de Noël et je vous propose d'entendre toujours dans cette ambiance de Noël ce chant. Voilà donc, merci à notre technicien pour ce chant de Noël. Alors aujourd'hui donc, c'est le dimanche de la Sainte Famille qui nous est proposée en modèle. Alors, vous vous en souvenez, amis auditeurs, l'autre dimanche, j'évoquais ici même, sur ce plateau, cette déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi, sur la signification pastorale des bénédictions, déclaration Fiducia Supplicans, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, un peu partout dans le monde et aussi, pourquoi pas, dans notre pays. Et j'avais ici même dit que face à des commentaires qu'on avait lu ou entendu ça et là dans la presse, pas toutes, mais chez certains. Donc, il était bon d'éclairer effectivement la lanterne de tous les auditeurs et même au-delà de la population. Donc, on a entendu effectivement ça et là dire que le Vatican, le pape lui-même, avait autorisé le mariage homosexuel. Et j'avais dit ici que c'était contraire à la vérité, que ce n'était pas vrai du tout. Et que la doctrine de l'Église catholique, qui n'appartient pas au pape. Le pape n'a pas le pouvoir. Il y a aussi une autre confusion qui est faite. On pense que le pape, il y a le dogme ou de l'infaillibilité du pape. Non, c'est pas parce que à chaque fois que le pape parle. Non, c'est en des circonstances très très particulières. Lorsqu'il aborde certaines questions, n'est-ce pas, qui concernent les dogmes de la foi chrétienne. Par exemple, le dogme de l'incarnation, par exemple, le dogme de la Trinité, par exemple, le dogme de l'Assomption, par exemple, qui a été proclamé par le pape Pie XII en 1950, véritablement. Sur de telles questions relatives au dogme de la foi chrétienne, on parle le pape usé de cette clause, disons, de cette prérogative qu'on appelle l'infaillibilité. Parce qu'en des moments bien précis, on estime que c'est l'Esprit Saint qui parle par sa bouche. Il n'en est pas de même
pour cette question qui est parue dans le communiqué du dicaster. J'ai rappelé ici que le dicaster, c'était un ministère. Vous savez que le Vatican, c'est un État. C'est un État religieux, hein, donc avec à sa tête un souverain. Souverain veut dire roi. Un souverain pontife, c'est-à-dire le pape. Le pape a deux pouvoirs, un pouvoir spirituel et un pouvoir temporel. Il est chef d'État, le pape. Alors, donc, il y a des ministères comme dans tout État. Et ces ministères sont appelés dicastères, véritablement. Et il y a un ministère, c'est-à-dire un dicaster, chargé, effectivement, de la préservation et, n'est-ce pas, de la sauvegarde de la foi. C'est ce qu'on appelle, on appelait d'ailleurs cela la congrégation pour la doctrine de la foi. Et le défunt pape Benoît XVI, quand il était, avant d'être pape, il présidait ce dicaster-là, n'est-ce pas, qu'on appelait congrégation pour la doctrine de la foi. Et donc, je disais ici que non seulement cette publication ne dit pas que le mariage homosexuel est autorisé, ce qui est faux, ça n'existe pas, et ça n'existera, je puis vous le dire, je ne suis pas éternel, ça n'existera jamais dans la religion chrétienne. Jamais. Jamais ça ne sera autorisé, parce que, comme je l'ai dit l'autre dimanche, là, le mariage chrétien se fait à deux conditions. Il y a deux conditions. La première, c'est que ce soit entre un homme et une femme. Ça, c'est dit depuis le début de la religion chrétienne, dans la Bible. Depuis le livre de la Genèse. Aujourd'hui, nous allons lire un passage du livre de la Genèse. Et le livre de la Genèse le précise clairement. Donc, Dieu, quand il a créé les êtres humains, si vous voulez, les premiers, la Bible dit, hommes et femmes, il les créa. Il n'a pas créé deux hommes ou deux femmes. Voilà, hommes et femmes, il les créa. C'est-à-dire Adam et Ève. Et donc, un peu partout dans le monde, il y a eu des réactions. Et les évêques du Sénégal ont aussi, disons, publié un communiqué, les évêques du Sénégal, qui dit ceci. Face aux multiples réactions qui font suite à la récente déclaration du dicaster pour la doctrine de la foi sur la signification pastorale des bénédictions, Fiducia Supplicans, en date du 18 décembre 2023, les évêques du Sénégal tiennent à rappeler leur position sur la question de l'homosexualité, position émise à maintes reprises lors de leurs différentes sessions. En effet, dans leur communiqué de presse du 16 novembre 2019 déjà, donné à l'issue de la session ordinaire de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, des îles du Cap-Vert et de Guinée-Bissau, qui s'était tenue à Thiès du 11 au 17 novembre 2019, les évêques avaient dit ceci. Je cite, « Devant les déviations morales, parfois soutenues dans les réseaux sociaux, les évêques réaffirment la position de l'Église catholique universelle de lutter contre toute idéologie visant à considérer le corps humain comme un objet dont on peut disposer sans aucune référence aux valeurs spirituelles et morales. C'est pourquoi, tout en se gardant de porter un jugement sur les choix des individus au non-respect de la dignité de la personne humaine, ils dénoncent toute initiative de vouloir légaliser l'avortement ou l'homosexualité. Voilà ce qu'ils avaient écrit. Donc, la même position aussi a été rappelée quelques années plus tard, lors de la dernière session des évêques du Sénégal, tenue au foyer de charité du Cap des Biches, du 7 au 10 juin 2022, au lendemain du pèlerinage de Popenguine. À cet effet, les évêques disaient ceci, je cite, « Les évêques réitèrent la position constante de l'Église au sujet de l'homosexualité. » Position constante de l'Église au sujet de l'homosexualité. Ils ne portent pas, certes, un jugement sur les personnes. Ils sont pour le respect de l'intégrité physique des individus. Ils dénoncent toute tentative de vouloir légaliser l'homosexualité qui n'est pas conforme à nos valeurs traditionnelles et encore moins à nos croyances religieuses chrétiennes. Par conséquent, les évêques convient les prêtres, les consacrés et les fidèles laïcs de concert avec toute la communauté nationale et nos frères musulmans à plus de sérénité dans la prière pour une véritable conversion des cœurs et des esprits. En d'autres termes, il faut prier pour ces gens-là qui sont dans cette déviation qui est l'homosexualité. Avec l'enfant Jésus né à Bethléem,
c'est-à-dire l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous souhaitons à tous un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2024. Donc dans l'amour fidèle du Seigneur Dieu. Voilà donc le dernier communiqué qui encore une fois est très très clair, donc pas d'amalgame, même si encore une fois, effectivement cette déclaration du ministère à Rome peut créer la confusion dans les esprits, ça il faut le dire. Il faut le dire et encore une fois, comme je l'ai dit, le pape a beau être le chef de l'Église, s'il voulait imposer ça, ben il serait obligé de quitter ses fonctions. Et je pèse bien mes mots, hein, c'est très grave ce que je dis. Si le pape voulait imposer ça, ben il serait obligé, les évêques et beaucoup de gens, donc l'obligeraient à quitter ses fonctions. Voilà, donc cela ne peut pas arriver. Voilà, donc c'était une précision supplémentaire par rapport à ce que j'avais déjà précisé ici, il y a donc 2 dimanches. Lecture du livre de la Genèse. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham. Je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis sans enfant. Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis, il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Vois quelle descendance tu auras. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle, comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce dimanche de la Sainte Famille. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi le choix donc, de ces lectures en ce dimanche de la Sainte Famille. Cela peut un peu surprendre. Et on est renvoyé à partir de la première lecture donc à la longue histoire de notre famille spirituelle, de nos ancêtres dans la foi, c'est-à-dire Abraham et ses descendants. Et Abraham, qui était un éleveur, un pasteur nomade irakien, donc Abraham donc, habitait en Irak, dans la ville de Chaldée, là-bas à Our. Voilà. Et donc cela se passe vers 1850 ans avant Jésus-Christ. Et donc, voilà, c'est beaucoup de siècles, n'est-ce pas, entre Abraham et nous. C'est près de 4000 ans, entre donc l'époque d'Abraham et la nôtre aujourd'hui, nous qui sommes au 21e siècle. Alors, donc, le texte que nous venons d'entendre, en fait, juxtapose 2 chapitres qui sont éloignés l'un de l'autre dans l'Ancien Testament. Et on a en tête le premier appel de Dieu à Abraham au chapitre 12 de la Genèse, qui lui demande de quitter son pays, sa parenté, sa maison, etc., et d'aller vers le pays que Dieu allait lui indiquer. Et Abraham fit comme Dieu le lui avait demandé. Et il va faire une longue marche, n'est-ce pas, qui va durer des années. Mais il n'a pas marché d'un seul coup, hein, donc c'est comme les grandes migrations, ça dure sur plusieurs années, on a les troupeaux, on poursuit la route, on campe ici pendant quelques années, on décampe pour aller ailleurs, etc., etc. Et donc, après vient l'épisode du chapitre 15 en fait, qui est le début de notre lecture d'aujourd'hui. Jusqu'à ce moment-là, Abraham ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Abram. Son premier nom, c'est Abraham. C'est après qu'il deviendra Abraham,
véritablement. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer, comme nous dit le livre de la Genèse. Donc, Abraham, dans sa vieillesse, n'a pas effectivement de descendants, n'a pas de fils. Voilà, et on sait combien l'héritier était important dans ces sociétés anciennes, véritablement, et surtout un garçon. Et donc Abraham vieux, sa femme vieille, effectivement, tous les deux ont perdu l'espoir d'avoir un enfant. Et Dieu lui promet qu'il va avoir un enfant et que Sarah, dans sa vieillesse, va concevoir et avoir un enfant. Et c'est ce qui va se passer. Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était injuste. Alors, donc, entre ces promesses et la naissance d'Isaac, il y aura encore bien d'autres événements. La célébration, par exemple, de l'alliance entre Abraham, Dieu et Abraham, la naissance d'Ismaël, le changement de nom d'Abraham en Abraham au chapitre 17, l'apparition aux chênes de Mambré, etc. Enfin, un beau jour, effectivement, le Seigneur tient sa promesse et Isaac vient au monde. Premier maillon de la descendance d'Abraham et de Sarah. Voilà, c'est la deuxième partie de notre lecture d'aujourd'hui. Alors, pourquoi est-il nécessaire de rappeler tout ce cheminement d'Abraham? Eh bien, parce que c'est avec Abraham que l'humanité a fait le plus grand pas en avant dans le domaine de la foi. Donc, et nos familles humaines sont invitées à suivre le même chemin que lui, Abraham, qui a fait 3 découvertes qui tiennent en 3 mots, qui a découvert la foi, le premier à avoir donc connu la foi en un Dieu unique. Et c'est pour ça que Abraham est considéré comme le père des croyants, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs. C'est leur ancêtre commun dans la foi. Et c'est le premier à avoir découvert la foi en un Dieu unique. Ensuite, la deuxième chose, c'est l'alliance, parce que Dieu conclut une alliance avec Abraham. Et la troisième, c'est la justice, puisque Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Donc, voilà un homme qui fait confiance donc en Dieu sans douter de sa parole, véritablement. Et c'est ce qu'on se rappelle aussi, donc les paroles de Marie à l'ange. Voilà, elle va dire à peu près, donc elle fait à peu près la même chose qu'Abraham. Donc elle dit, mais je suis une jeune fille, je ne connais pas d'homme, comment je vais donc avoir un enfant qui sera le Messie et que je vais appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc l'ange lui dira comment le Seigneur allait la couvrir de son ombre. Et voilà pourquoi l'enfant qu'elle allait mettre au monde, n'est-ce pas, va être un enfant saint. Et donc, on peut vraiment parler de découverte à propos de la foi d'Abraham. Les hommes avant lui croyaient en plusieurs dieux. Abraham découvre le Dieu unique. Voilà. Et ensuite, il y a cette alliance. Jusqu'ici, les hommes faisaient des promesses aux divinités pour mériter leurs bienfaits, faisaient des sacrifices aux divinités. Pour Abraham, c'est Dieu qui prend l'initiative et c'est Dieu qui promet. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera grande. Et pourquoi la troisième est-elle la justice? C'est parce que Dieu estime qu'Abraham est juste. Et la justice au sens biblique est d'abord la justesse. Comme un bon instrument sonne juste, Abraham est simplement accordé, comme on accorde un instrument, accordé au projet de Dieu sur lui. L'homme juste est celui qui répond « Me voici » à l'appel de Dieu, sans autre préalable. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était
juste. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous suivez Parole de vie et d'espérance en ce dimanche de la Sainte Famille, et avec mon technicien je vous propose un chant d'acclamation avant l'évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vient au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se lève aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera signe de contradiction, et toi, ton âme sera transpercée par le glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà donc, à mes auditeurs, la lecture longue de la page d'évangile de Saint Luc que la liturgie nous propose en ce dimanche de la Sainte Famille. Il s'agit donc de la présentation de Jésus au temple, conformément à la loi de Moïse. Conformément à la loi de Moïse. Donc, cette loi qui prescrivait que il fallait donc amener l'enfant tout nouveau-né qui était premier-né, qui était un enfant, un garçon, devait être présenté au temple en signe d'offrande à Dieu. Cet enfant était offert à Dieu, d'une certaine manière consacré à Dieu. Et donc, c'est ce que font Marie et Joseph. Et l'Esprit Saint, nous dit le texte, avait conduit Siméon au temple ce jour-là. Siméon est allé, c'était un vieillard, un sage, un homme juste, mais sur qui était l'Esprit de Dieu. Et il se rendit au temple. Et donc, il va prendre l'enfant dans ses bras et il va rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu lui avait fait connaître que lui, Siméon, ne mourrait pas
sans avoir vu de ses propres yeux le Messie. Et il attendait cela. Et il était avancé en âge. Et il pensait peut-être que Dieu avait peut-être oublié. Mais non. Voilà que ce jour-là, Siméon va au temple. Et, coïncidence, Marie et Joseph viennent présenter Jésus au temple. Et donc, Siméon, après avoir pris l'enfant dans ses bras, après avoir béni le Seigneur, dit à Dieu maintenant, tu peux me laisser mourir. Je peux mourir en paix. Puisque mes yeux ont vu celui qui serait, donc la délivrance d'Israël et de Jérusalem. Et après, il fait cette prophétie quand même, à savoir que cet enfant provoquerait la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, qu'il serait signe de contradiction. C'est-à-dire qu'à cause de Jésus, et depuis toujours, jusqu'à nos jours, eh bien, il y a des dissensions, il y a des différences, il y a de la violence, ainsi de suite. Il y a des reniements. Voilà. C'est-à-dire que, bon, il y en a qui vont le reconnaître. Il y en a qui ne vont pas le reconnaître. Déjà, chez les Juifs, la plupart d'entre eux ne l'ont pas reconnu. Voilà. C'est pour ça que nous avons ce proverbe ou cet adage en français qui dit que nul n'est prophète dans son propre pays. Jésus lui-même, c'est la parole de Jésus, hein, il a lui-même dit nul n'est prophète dans son pays. Voilà. Alors, mais quand même, Paul nous l'a dit, ils finiront tous par reconnaître le Christ. Les adeptes du judaïsme. Ils finiront, oui, par le reconnaître avant la fin des temps. Alors, donc, Jésus, nous dit Siméon, sera un objet de contradiction. Les gens vont mourir à cause de lui, les martyrs, des gens qui ont refusé de renier leur foi, parfois qui ont été tués par des proches. Il y a des familles divisées parce que l'un a été fidèle au Christ et l'autre pas, ainsi de suite. Il y a des guerres, il y a eu des guerres. Donc voilà, il sera un signe de contradiction. Il provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, nous dit Siméon. Mais, effectivement, c'est lui, n'est-ce pas, le Messie attendu. C'est lui le Messie attendu. Et c'est ce que confirme cette femme prophète qui était aussi avancée en âge et qui était au temple. Donc, ce qui est du nom de Anne. Donc, l'attente du Messie, amis auditeurs, était très vive dans le peuple juif à l'époque de la naissance de Jésus. Tout le monde n'en parlait pas de la même manière, mais l'impatience était partagée par tous. Ça faisait très très longtemps, comme nous le chantons à Noël. Il est né le divin enfant. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions ta venue. Donc c'était une longue attente de plus de 4000 ans. Et donc, il y avait cette impatience. Certains parlaient de la consolation d'Israël, comme Siméon, ici dans le texte de l'Évangile. D'autres de la délivrance de Jérusalem, comme Anne, la prophétesse. Certains attendaient un roi descendant de David, qui chasserait les occupants romains et autres, babyloniens et tous les autres, assyriens. N'est-ce pas? D'autres attendaient un Messie qui était différent. Isaïe, lui-même, l'avait longuement décrit et il l'appelait le serviteur de Dieu, le Messie. Jésus, le Messie, serviteur, annoncé par Isaïe. À ceux qui attendaient un roi, les récits de l'Annonciation et de la Nativité ont montré que Jésus était bien celui qu'ils attendaient. Par exemple, l'ange avait annoncé à Marie, « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » C'était étonnant, certainement, pour la jeune fille de Nazareth, mais c'était clair. En revanche, dans le récit de la présentation de Jésus au temple, il n'est rien dit de cette facette de la personnalité de l'enfant, c'est-à-dire sa royauté. Et d'ailleurs, le petit garçon qui entre au temple dans les bras de ses parents, c'est-à-dire Jésus,
est né non pas dans un palais couvert d'or, mais dans une étable, dans une mangeoire. Il semble que Luc ici nous invite plutôt à voir en lui le serviteur annoncé par Isaïe. Rappelons-nous comment le prophète le présentait. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. » C'est une manière de dire que ce serviteur était très docile à la parole de Dieu. Et il avait reçu pour vocation d'apporter le salut au monde entier. Et Isaïe disait, « Je fais de toi l'alliance du peuple et la lumière des nations. » Voilà. Donc, je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et le prophète ici ne cache pas le sort terrible qui attendait ce sauveur. Il accomplissait sa mission et par lui l'humanité était sauvée. Mais parce que sa parole était jugée trop dérangeante, il était maltraité, méprisé, persécuté. Et Isaïe disait, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Donc, toutes ces prophéties, ces attentes différentes, n'est-ce pas, de la part des gens de l'époque de Jésus, en fait se retrouvent dans la personne même de Jésus. C'est le serviteur de Dieu, c'est le serviteur souffrant, c'est le descendant de David, c'est le Messie. Et donc, effectivement, la promesse de Dieu faite à son peuple, c'est bien réalisé. Alors, je rappelle à mes éditeurs que vous continuez toujours de suivre votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, sur Sud FM, Sen Radio. Et je vous propose encore un chant avant de poursuivre. Alléluia, tel exulte et chante. Lecture de la lettre aux Hébreux. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu serait fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrit le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait, en effet, que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et il y a là une préfiguration. Et donc voilà, mes auditeurs, le texte de la deuxième lecture, tiré de la lettre aux Hébreux. Et la fin de ce texte, qui dit qu'il y eut là une préfiguration, montre effectivement que Isaac est la préfiguration de Jésus lui-même. Grâce à la foi, cette expression qui revient plusieurs fois dans la lettre aux Hébreux. Et donc l'auteur va jusqu'à dire que le temps lui manque pour énumérer tous les croyants de l'Ancien Testament dont la foi a permis au projet de Dieu de s'accomplir. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui n'a retenu qu'Abraham et Sarah, car ils sont considérés comme le modèle de la foi par excellence. Tout a commencé pour eux avec le premier appel de Dieu qui demande à Abraham de quitter son pays. Et ça va donc continuer et aboutir à la réalisation de la promesse de Dieu. De la même manière que Dieu réalise la promesse faite à Abraham, de la même manière, il réalise la promesse faite à son peuple, c'est-à-dire donner à son peuple le Messie de l'humanité. Et donc, quand l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit qu'il s'agit là d'une préfiguration, eh bien, Isaac est un peu
cette préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, amis auditeurs, voilà les textes d'aujourd'hui qui nous présentent en fait la Sainte Famille, qui est le modèle parfait de toute famille chrétienne. Sainte Famille constituée par Jésus, Marie et Joseph. Donc aujourd'hui, Jésus est présenté au temple, n'est-ce pas? C'est une première manifestation, n'est-ce pas, du Messie avant, bien entendu, l'autre manifestation qui sera plus universelle, qui sera donc le cas avec la visite des mages, donc à l'Épiphanie. Et aujourd'hui, c'est également, amis auditeurs, la dernière émission de l'année 2023 en ce dimanche 31 décembre 2023. Et quand nous reviendrons, s'il plaît à Dieu, dimanche prochain, nous serons déjà le 7 janvier. Et j'en profite pour donc présenter les meilleurs vœux de l'émission Parole de vie et d'espérance donc à tous les auditeurs, mais aussi à tout le personnel de la radio Sud FM qui au fil des années, depuis de très longues années, nous accompagne tous les dimanches. Et je pense spécialement à notre technicien, donc merveilleux technicien, donc Alassane Thioune, qui aujourd'hui est absent, à notre ami Alioune Badara Sosé, à tous ces donc collaborateurs, journalistes et autres techniciens de la radio qui, n'est-ce pas, nous permettent la meilleure diffusion possible de notre émission. Bonne et heureuse année donc à tout ce personnel, santé de fer véritablement, donc beaucoup de bonheur pour l'année 2024, mais aussi à nos fidèles auditeurs, Jean-Baptiste Sen, Charles Faye, donc Marie-Thérèse Kafala, Bernadette Faye et bien d'autres, tous ces auditeurs qui nous suivent tous les dimanches. Bonne et heureuse année 2024. Donc c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alioune Badara Sosé. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.